Rencontrez-vous des problèmes avec votre réseau et vous ne savez pas par où commencer? Savez-vous comment utiliser les commandes de dépannage pour identifier et résoudre les problèmes? Eh bien ça tombe bien car dans ce cours, nous allons explorer les outils essentiels de dépannage comme Ping, Traceroute et Telnet. Mais nous verrons aussi comment les utiliser pour diagnostiquer les problèmes de duplex et de vitesse sur vos switches. Alors surtout, restez bien avec moi jusqu'au bout de ce voyage pour découvrir les meilleures pratiques de dépannage réseau. Dans cette partie, on va parler de dépannage. Quand on tombe sur un problème réseau et qu'on commence à dépanner, il est fortement conseillé de documenter toutes les étapes que l'on suit jusqu'à ce qu'on résolve le problème. Cela permet de réagir plus vite si le même problème revient de nouveau. On va maintenant voir les principales commandes qui servent pour dépanner un réseau. La commande ping permet de tester l'accessibilité d'une autre machine à travers un réseau IP. Elle mesure également le temps qu'elle a mis pour recevoir la réponse. C'est ce qu'on appelle le RTT, qui signifie en français le temps aller-retour. La commande traceroute s'appuie sur le champ TTL des paquets IP. Chaque paquet IP possède un champ TTL qui se décrémente à chaque passage d'un routeur. On peut voir ça comme la durée de vie maximum d'un paquet IP. Lorsque ce champ arrive à 0, le routeur considère que le paquet tourne en boucle et donc il le détruira. Cette commande permet de suivre le chemin qu'un paquet IP va prendre pour aller d'un point à l'autre. Et la commande Telnet est un protocole qui permet de se connecter sur un serveur distant. Lorsqu'on l'utilise, le numéro de port par défaut qui est utilisé est le port 23. Nous avons vu qu'il était possible de configurer un port avec 3 modes duplex différents, Half, Auto et Full, et qu'on pouvait aussi configurer la vitesse sur chacun des ports. Si l'un de ces paramètres est différent entre deux équipements, cela pourrait causer pas mal de problèmes de communication, que ce soit entre deux switches, un switch et un routeur, ou bien un poste de travail et un switch. En général, ça se produit quand on configure soi-même la vitesse et le mode duplex. Par exemple, si une extrémité est définie en full duplex et l'autre en half duplex, alors il y aura pas mal de problèmes. Et même si d'un côté on a du full duplex et de l'autre c'est configuré en auto, il suffit que l'autonégociation échoue et fasse passer le port en half duplex pour qu'il y ait une incompatibilité. Ce qui peut causer de grosses lenteurs sur le réseau et de nombreuses pertes de connexion. La commande show interface, suivie du numéro de l'interface, permet de vérifier les paramètres duplex et de vitesse. Si le protocole CDP est activé et qu'il y a des problèmes de duplex, alors il est possible de voir des messages d'erreur s'afficher directement sur la console. CDP est un protocole de découverte de réseau qui travaille à la couche 2. Il permet de trouver d'autres périphériques voisins qui sont directement connectés. On a vu que sur la console, des messages d'erreur de type duplex pouvaient s'afficher automatiquement. Et bien c'est aussi le cas quand une interface tombe, c'est-à-dire quand elle passe d'un état up en down. Voici le type de message qu'il est possible de trouver sur sa console. Et pour finir, si on veut configurer les différents modes duplex, il faudra simplement utiliser la commande duplex directement dans l'interface.